Extrait numéro 7 du livre Le jardin du prophète de Khalil Gibran. Le premier jour de la semaine, tandis que les cloches du temple résonnaient à leurs oreilles, l'un des disciples dit au maître: Nous entendons souvent parler de Dieu ici. Que dis-tu de Dieu? Qui est-il en vérité? Al-Mustapha se leva et se tint debout devant eux, comme un arbre jeune qui ne craint ni vent ni tempête. Puis il répondit: Mes compagnons et amis, pensez maintenant à un cœur capable de contenir tous vos cœurs, à un amour qui enveloppe tous vos amours, un esprit où se retrouvent tous vos esprits, une voix recouvrant toutes vos voix, un silence, enfin, plus profond que tous vos silences et qui abolit le temps. Essayez aussi de percevoir, au tréfonds de vous-même, une beauté plus exaltante que toutes les choses belles, un chant plus puissant que le chant de la mer et de la forêt, une majesté installée sur un trône devant lequel Orion n'est qu'un tabouret, une majesté tenant à la main un sceptre tellement éblouissant que les Pléiades, en comparaison, ne scintillent pas plus que des gouttes de rosée. Vous vous êtes contenté de chercher seulement de la nourriture et un abri, un vêtement et un bâton. Cherchez désormais l'unique, celui qui se rit de vos flèches et n'a que faire d'une grotte où vous vous protégez contre la fureur des éléments. Si mes paroles vous semblent dures comme le roc et énigmatiques, n'en continuez pas moins à en chercher le sens, jusqu'à ce que vos cœurs se fendent et que vos questions vous révèlent l'amour et la sagesse du Très-Haut, que les hommes appellent Dieu. Aucun d'eux ne dit mot. Ils demeuraient perplexes. Al-Mustapha s'émut alors de compassion pour eux. Il les considéra avec tendresse et ajouta: Ne parlons pas davantage du Dieu Père. Parlons plutôt des divinités, vos voisines, et de vos frères, les éléments qui se déchaînent autour de vos maisons et sur vos champs. Vous pourriez, en imagination, vous élever jusqu'aux nuages et considérer ces nuages comme une hauteur. Vous pourriez survoler la mer immense et avoir ainsi l'impression d'une grande distance parcourue. Mais je vous dis, moi, que lorsque vous enterrez une semence, vous atteignez une hauteur plus considérable, et que quand vous saluez avec votre voisin la beauté du matin, vous traversez une mer plus vaste. Trop souvent, vous chantez Dieu, l'infini, et en vérité, vous n'entendez pas ce chant. Puissiez-vous écouter le chant des oiseaux, et celui des feuilles qui tremblent sur les branches, quand le vent secoue les arbres. Et n'oubliez pas, mes amis, que les feuilles ne chantent ainsi que lorsqu'elles sont dégagées des branches. De nouveau, je vous supplie de ne pas parler de Dieu si légèrement. Dieu est notre tout. Mais parlez plutôt entre vous, pour vous comprendre. Le voisin, son voisin, est une divinité, une autre divinité. Qui donc nourrira l'oisillon dans son nid, si l'oiseau mère s'envole au ciel? Et l'anémone dans son pré, sera-t-elle comblée si elle n'est pas épousée par l'abeille d'une autre anémone? C'est seulement lorsque vous êtes perdu dans ce qu'il y a en vous de plus faible que vous regardez vers le ciel et l'appelez Dieu. Puissiez-vous trouver des chemins dans votre grand moi, et puissiez-vous être moins frivole et frayer les chemins. Mes marins, mes amis, il serait plus sage de parler moins de Dieu, que nous ne pouvons comprendre, et de vous parler davantage l'un de l'autre, qui nous est possible de comprendre. Cependant, je voudrais vous faire savoir que vous êtes le souffle et le parfum de Dieu. Nous sommes Dieu dans la feuille, la fleur et souvent le fruit.